Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel KiCad. La dernière fois, nous avons réalisé un onduleur à fréquence réglable à l'aide de la carte Arduino Uno. Nous avons fait une simulation dans le logiciel Proteus et je vous invite à aller regarder la vidéo dans la playlist formation Proteus si vous ne l'avez pas encore fait. Cet onduleur était réalisé autour de la carte Arduino Uno comme on l'a dit précédemment et permettait de faire varier la fréquence de sortie entre 1 et 50 Hz. Vous pouviez modifier et la faire varier peut-être entre 1 et 1000 Hz à votre besoin. Donc, une fois ceci dit, nous allons effectuer le routage de ce montage-là dans le logiciel KiCad. Je vous ai expliqué dans plusieurs précédentes vidéos que la carte Arduino, elle est difficilement prototypable. Donc, nous allons utiliser son microprocesseur principal Atmega 328P pour réaliser donc le typon de ce montage-ci. Donc, nous commençons notre routage par la carte Arduino et la capacité, oui. Donc, nous prenons d'abord l'Atmega 328P, Atmega. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans le logiciel KiCad, sélectionnez un composant, c'est vous cliquez sur l'onglet sélection et composants et vous cliquez là. Voilà, j'espère qu'il ne va pas me faire quelque chose. Oui, là, c'est bon. Vous faites Atmega. Vous allez prendre le 328P. Donc, vous prenez en traversant, bien sûr, que vous allez placer quelque part dans votre montage. Déjà, nous allons prendre le circuit d'oscillation avec le cristal. Vu que nous travaillons avec l'Atmega, il nous faut rythmer ces impulsions. Oui, après, nous allons prendre des capacités C non polarisées, bien sûr, que nous allons placer là. Et ensuite, nous allons prendre une résistance R. Ça, c'est pour le bouton. Après, nous allons prendre un bouton. Oui, donc, nous pouvons prendre SW. Non, push. Mettons plutôt push, ouais. Ouais, bouton. Donc, après le bouton, nous allons prendre, je pense que c'est bon d'abord pour l'Atmega. Sortons. Donc là, déjà, le système de cristal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec des capacités de 22 picofarads. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous zoomez un peu et vous placez. Donc, la prise en main du logiciel KiCad, nous avons fait une formation où nous avons dédié à l'utilisation du logiciel KiCad. Là, nous cherchons le point de masse. Nous cliquons là. Nous prenons GND. Nous cherchons GND. Donc, OK. Que nous allons placer là. Nous allons faire un CTRL-C. CTRL-CV sur GND. Le placer là. Que nous allons le raccorder. Donc, après, nous allons prendre un label que nous allons appeler Xtal1. Xtal1. Xtal1, bien sûr. Que nous allons placer là. Ça, c'est pour éviter de faire des connexions avec les fils. CTRL-CV. Que nous allons changer en Xtal2, bien sûr. Xtal2, ouais. Que nous allons raccorder à notre montage. Là, ça nous permet de ne pas tirer les fils en désordre. Nous allons venir identifier donc Xtal1 et Xtal2 et nous allons recréer un label en cliquant sur l'onglet d'ajout des labels que nous allons choisir nos différents labels Xtal1, OK. Nous allons placer là. Nous pouvons le copier une fois, CTRL-CV, le placer là et le changer immédiatement pour ne pas l'oublier. Donc là, nous raccordons Xtal1 là, Xtal2 ici. Nous allons finir avec le circuit d'oscillation. Nous pouvons le reculer un peu. Non, là, nous pouvons le reculer un peu et déplacer. Là, nous allons commencer à câbler notre circuit de boutons. Nous faisons roter dans ce sens-ci. Ça, c'est notre circuit de reset de la carte. Ça, c'est en cas de problème. Avoir le reset de la carte, donc on fait CTRL-CV. Ouais. Nous allons déplacer le tout un peu. Ouais. Donc là, nous pouvons soulever ceci pour être un peu cohérent. Ouais. Nous choisissons toujours un label que nous allons l'appeler cette fois-ci recette. En majuscule, bien sûr. Ouais. Que nous allons placer ici avec la capacité de 100 nano. Donc, nous copions.
faisons CTRL CV, oui, nous prenons une capacité que nous plaçons là. Nous allons un peu soulever notre résistance. Nous copions, collons ceci. Donc, là, nous allons placer dans le point VCC parce qu'il faut l'alimenter en VCC. Vous choisissez l'onglet de choix de source d'alimentation. Vous tapez là VCC. Vous allez trouver la VCC. Vous le placez ici. Ouais. On peut quand même le reculer un peu. Ouais, pourquoi pas. Donc, ceci étant fait, nous allons maintenant entrer les valeurs des capacités. Là, c'est une 100 nano. Oui, là, c'est une 22 pico généralement. 22 pico. Oui, là, non. Pas P, petit P, ouais. 22 pico, ouais. Fait 22 pico, ouais. Donc, la numérotation des composants, vous n'y touchez pas. Ça se fait de façon automatique. Donc, les Y avec point d'interrogation, vous les laissez tranquilles. Le logiciel va nous aider à numéroter à la fin. Là, nous entrons la valeur des restants, 10 kg généralement, oui. Ceci étant ainsi fait, nous allons... Il y a la pin RF que nous utilisons, que généralement on ne connecte pas sur la carte Arduino, donc nous le mettons à non connecté. VCC sur la carte Arduino, généralement nous le connectons à VCC également, CTRL CV, ouais. Donc, là, nous effectuons dans les raccordements. Donc, les raccordements étant faits, il nous reste GND sur la carte, bien sûr. CTRL C, V, ouais. Nous le plaçons là. Que nous raccordons immédiatement. CTRL Z, ouais. Zoomons un peu. Nous raccordons immédiatement. Le point recette, nous ne l'oublions pas. Nous allons sélectionner un des labels. Nous choisissons, vu qu'on a déjà entré recette, nous choisissons recette, OK. Et nous allons le placer sur le point recette. Donc, avec ça, nous avons placé le circuit de recette. Donc, nous avons fini l'alimentation de la carte Arduino. Là, maintenant, nous pouvons aller observer notre montage. Alt-Tab, vous voyez là. Sur notre montage, nous avons une sortie qui se stipule plus, une autre moins, une autre RX, une autre TX, qui sont à port D3, port D2, port D1, port D0. Donc, Alt-Tab. Nous venons à port D3, port D3, port D2, port D1, port D0. Donc, là, nous avons créé un label. Pour port D3, c'était plus, je pense bien. Oui, plus. Oui, plus, ouais. Que nous plaçons devant port D3. Créons un second label que nous allons appeler moins. Moins. Que nous plaçons devant port D2. Créons un autre label que nous allons appeler RX. Ouais, que nous allons appeler RX, que nous allons placer, ok, devant port D1, je pense, oui. Et là, nous créons un second label TX cette fois-ci, que nous allons placer à port D0. Vérifions une fois de plus. Non, RX, c'est plutôt port D0 et TX port D1. Nous avons inversé, donc. Quittons l'onglet de label. Nous allons les déplacer tout simplement. Et rectifier notre erreur. Donc là, nous pouvons raccorder les labels sans problème. Nous retournons dans notre schéma, donc observer. Est-ce qu'il y a une autre pin connectée à part la pin 9? Non. Donc port B1, nous regardons port B1. Et son label c'est sortie 1. Donc port B1, nous allons créer un label sortie 1. Ouais. Sortie en majuscule bien sûr. Sortie 1, ouais, que nous allons placer à port B1. Port B1. Nous plaçons un label là. Non, CTRL Z. Ouais. Donc là, port B1, oui, il a le label. Le reste des pins de la carte Arduino sont non connectés. Ils ne sont pas connectés à autre chose, oui. Donc là, nous pouvons donc les marquer en non connectés pour pas que le logiciel KiCad ne nous envoie. Ah non, CTRL Z, bien sûr.
CTRL Z ici, CTRL Z. Nous prenons les pins de non-connexion, nous les plaçons respectivement sur les pins qui ne seront pas connectés. Donc là, respectivement, sur chaque pin qui ne sera pas connecté, nous allons placer une pin de non-connexion. Donc là aussi, nous plaçons, vous voyez. Ça, c'est pour indiquer au logiciel KiCad que nous ne connectons rien sur ces pins-là et qu'il ne doit pas nous les signaler comme erreur au moment du test des règles de conception électrique. Parce que les règles de conception électrique, généralement, dans KiCad, il vous indique aussi les pins non connectés que vous avez oubliés. Donc, sur ce, nous pouvons déplacer notre montage là. Sans oublier que sortie 1, on va déplacer. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, là, oui. Sans oublier que sortie 1 était connecté à une capacité de 1000 microfarads. Donc là, nous pouvons aller là, nous choisissons une capacité 1000 microfarads, c'est forcément polarisé, oui. Non, nous avons choisi au mauvais onglet, nous choisissons le choix des composants. Nous allons prendre C, polarize. Oui, nous prenons celui-ci, OK. Que nous allons placer, nous pouvons le placer là, oui, pourquoi pas. Que nous allons copier la masse, CTRL CV, oui, nous le plaçons. Vous voyez que nous pouvons le raccorder à sortie 1, au label sortie 1, donc. Ouais, sans pour autant nous trimballer les fils, bien sûr. Donc là, nous pouvons raccorder comme ceci. Et tout ce circuit étant le circuit de commande ADMEGA, nous pouvons l'encadrer là et l'appeler circuit de commande tout simplement. Ceci pour plus d'esthétique. Donc là, vous sélectionnez l'onglet de cadrage. Ça, ce n'est que pour l'esthétique. Il n'y a rien d'électrique ici. Donc là, vous choisissez l'onglet de texte. Vous tapez circuit de commande. Circuit de commande, non. Pourquoi ça fait ça? Câble loop. Ouais. Circuit de commande. Circuit de commande, oui, Arduino. Oui. OK, nous pouvons le mettre comme ceci. Que nous pouvons placer comme ça. Donc, le circuit de commande autour de l'Arduino étant désormais terminé, oui, nous pouvons attaquer les autres éléments du montage, à savoir réellement le bouton plus et le bouton moins. Donc, Alt-Tab, nous pouvons copier une fois le bouton Reset et changer juste les labels. Donc, CTRL-C, CTRL-V, ouais, CTRL-V. Donc là, nous pouvons juste changer le label Reset en bouton plus. Oui. Nous choisissons le label, oui, c'était là, plus, il y avait déjà le label, plus, vous choisissez juste, OK. Là, vous choisissez le label, là, c'est moins, je pense, oui, OK. Donc, après, nous avons donc terminé les boutons. Nous pouvons engager ce circuit-ci. Nous avons besoin d'un transistor NPN et d'un PNP. Donc, Alt-Tab, nous revenons là. Nous allons sélectionner un transistor NPN. Nous allons faire 2N. NPN, PNP, je préfère, oui, cette configuration aussi. 3904, 3905. Vous pouvez prendre 3904 d'abord. Le placer là. Et après, nous prenons le 2N. 3905. Oui, qui est le PNP. Nous allons le faire un miroir vertical que nous allons placer ici à côté. Donc, ceci étant fait, nous allons raccorder ceci comme ça. Donc, là, l'entrée, là, il récupère le label sortie 1. En entrée, oui. Nous allons prendre le label sortie 1. Oui, nous allons prendre le label sortie 1. OK. Que nous allons placer ici. Nous allons donc le raccorder tout simplement. Non,
Là, c'est, ça ne me plaît pas. Supprimer. Là, oui. Là, il est parfaitement centré. Sortie 1, oui, c'est mieux. Que nous allons placer là. Dans les sources de tension 12 volts et moins 12 volts. Comment allons-nous les disposer? Réfléchissons. Nous pouvons placer les connecteurs. Oui, un connecteur pour le plus 12 volts, un connecteur pour le moins 12 volts. Oui, bien sûr. Donc, nous pouvons placer donc un connecteur là pour du plus 12 volts. Donc, nous prenons un connecteur. Connecteur, une pin. Non, deux pins, bien sûr. Oui, une pin. Non, nous allons prendre un connecteur 3 pins. Je pense que c'est mieux, oui. Prenons un connecteur 3 pins plutôt. Non, nous allons prendre un connecteur 3 pins. Et exploiter une fois. Là, sur le connecteur 3 pins, nous pouvons... exit. Oui, oui. Connecteur 3 pins, nous allons mettre Alim Trans. Oui, Alim. Nous pouvons l'appeler Alim 12 volts. Alim 12 volts. Alim 12 volts, oui. Et lui connecté, allons dans le choix de puissance. Nous allons taper 12 volts. Oui, nous avons le plus 12 volts ici que nous allons placer là. Nous allons supposer que le connecteur délivre directement une alimentation. Plus 12 volts. Et là, nous allons prendre toujours dans les alimentations le moins 12 volts. Moins 12 volts, OK, que nous allons faire miroir en... Oui, miroir vertical, bien sûr. Donc là, nous réalisons la connexion. Et là, CTRL CV, nous allons connecter le ground. Vous voyez le GND. Donc, nous allons placer notre connecteur. Nous pouvons le placer, je ne sais pas trop. Donc là, nous pouvons déjà délimiter ce circuit-ci, circuit de commande, pourquoi pas. Là, nous pouvons appeler ça circuit de commande, oui. Ouais, commande fréquence. Oui, fréquence, parce que ce sont des boutons qui ont pour rôle de commander la fréquence, oui. Oui. Donc, nous plaçons nos boutons commande fréquence là, ouais. Donc, plus 12 volts, moins 12 volts, nous pouvons venir donc ici et donc, nous n'avons plus besoin, nous pouvons juste les copier là. Plus 12 volts, CTRL CV, ouais. Donc là, plus 12 volts, moins 12 volts, nous faisons CTRL CV, moins 12 volts. Donc, moins 12 volts, c'est ça, plus 12 volts, c'est ça. Ouais, nous pouvons les déplacer un peu vers le bas pour laisser un peu de la place pour les transistors puissants qui vont venir. Là, le VCC de la carte Arduino, nous aurons peut-être préféré une alimentation 5 volts. Oui, indiquons le 5 volts, oui. Si on l'indique comme ça, ouais, 5 volts. Non, pas ici. Nous allons dans l'onglet de puissance, ouais, non, l'onglet de puissance ici, que nous allons prendre 5 volts. Plus 5 volts, oui, c'est bon, ok. Que nous allons remplacer par notre VCC, c'est mieux. L'icône VCC sera utilisée plutôt pour le 24 volts, parce que nous avons un départ 24 volts là. Donc, là. Nous allons faire CTRL CV, ouais. Non, pas sorti. Ouais, sur le reset aussi. Donc, là, nous pouvons enlever. Nous effectuons la connexion.
Donc là, plus 5 volts, oui, ce bouton-ci, nous enlevons ça, nous enlevons. CTRL V, oui. Nous plaçons CTRL V, plaçons. Donc, une fois avoir placé tous les plus 5 volts et moins 5 volts, nous pouvons créer un second bornier d'alimentation cette fois-ci. Pourquoi pas? Nous pouvons prendre un second connecteur, cette fois-ci, toujours 3 pins, ouais, ok. Qui relierait, non, pas 3 pins, non, 2 pins, ce sera suffisant. Nous allons le chercher là. 2 pins que, oui, que nous pouvons appeler alim, ouais, alim. Alim de 5 volts, oui, alim 5 volts. Oui, qui prendra le plus 5 volts, faisant CTRL V. Donc, et là, il prendra avec le GND CTRL CV, on retourne dans ce sens-ci. Donc, ceci étant désormais fait, nous pouvons attaquer le secteur des transistors MOSFET. En Alt-Tab, nous allons voir les transistors MOSFET. Là, nous avons un canal P, un canal P, un canal N, N, P, P. Oui, avec des batteries de 24 volts et de moins 24 volts. Donc, Alt-Tab, nous revenons là. Nous allons dans le choix des transistors. Nous allons prendre le IRF. Oui, là on voit les canaux N. Là j'en ai déjà, oui. Je peux déjà prendre ce canal N-ci. Oui, je peux déjà prendre ce canal N-ci. Cherchons le canal P cette fois-ci. Donc si on tape également IRF, nous allons chercher un canal P. Oui, canal P, le voici, oui, ok. Que nous pouvons faire un miroir horizontal. Ouais, pour suivre un peu l'évolution de notre schéma. Donc là, oui. Donc là, nous pouvons quitter ce mode-ci. Nous faisons CTRL CV, oui. En CTRL CV, oui. Donc là, nous pouvons. Donc, ceci étant fait, nous pouvons connecter donc. Non, les MOSFET, là, ils sont proches. Là, nous pouvons placer nos MOSFET librement, ouais. Donc là, nous pouvons placer là, comme ça. Nous pouvons suivre celui-ci un peu. Donc, ceci étant placé, nous allons créer une troisième alimentation, ouais. Toujours à 3 pins. Que nous allons, CTRL CV, que nous allons appeler alimentation 24 volts. 12 volts, alimentation, ouais. 24 volts. Oui, l'alimentation 24 volts aura pour VCC. VCC, nous allons connecter plus VCC moins VCC GND. Donc, nous allons connecter GND d'abord, CTRL CV. Oui, nous allons le faire ainsi. Que nous allons connecter plus VCC et VEE. Pourquoi pas? Donc, puisqu'il n'y a pas de 24 volts ici, par exemple, si on tape 24, il y a de 24 volts. Nous allons l'appeler VCC. Ouais, 24.
Ouais, nous pouvons prendre plutôt le plus 24, pourquoi pas. Le connecter là. Et le moins 24. On prend le moins 24 cette fois-ci. OK. Que nous allons faire un miroir vertical, bien sûr, pour le connecter ici. Puis, allume 24 volts, je pense que c'est tout. Nous pouvons reculer encore un peu celui-ci comme ça. Ouais. Là, nous pouvons connecter ceci ainsi. Donc, là, nous connectons dans le plus 12 volts, je pense, oui. Plus 24 volts. Là, nous allons connecter le plus 24 volts. Nous sortons de ce mode, CTRL CV. Nous allons connecter le plus 24 volts. Et là, nous allons connecter la masse, oui. Le ground, bien sûr. CTRL CV, oui. Nous allons le faire roter dans ce sens-ci, que nous allons placer ici. Ouais. Là, nous allons choisir un connecteur juste pour le primaire de notre transformateur qui aura 2 pins. Ouais. On prend un connecteur. Nous n'avons pas besoin de câbler le secondaire de notre transformateur, bien sûr. Nous allons le roter dans ce sens-ci. Non. Roter dans ce sens-ci. Roter dans ce sens-ci. Donc, là, ayant fait roter, nous allons venir là. Donc, sortons de là, nous allons passer, nous entrons là, nous sortons. Donc, là, donc vous entrez, laissez toujours un peu d'espace comme ça pour ne pas avoir de problème de déplacement des composants après. Donc, là, nous avons dans le GND qui sera copié, CTRL CV, Y miroir, miroir vertical bien sûr, que nous allons connecter là, Alt Tab. Oui, c'est bien la masse. Et là, nous avons le moins 24 volts. Donc là, vous vérifiez à aligner vos composants de façon un peu esthétique, je pense. C'est quand même mieux. C'est vrai que l'objectif n'est pas de faire du joli, mais c'est toujours mieux de classer ces composants. Là, nous allons placer le moins 24 volts, CTRL CV, ouais. Non, pas là. Nous allons le placer celle-là. Là, nous pouvons appeler ça primaire, oui. Ouais, primaire. Ah non. Non, primaire. Oui, primaire. Et là, nous allons le placer ici. Donc, ceci étant fait, nous pouvons annoter cette partie-ci du circuit, partie puissance. Nous pouvons l'appeler comme ça. Nous pouvons l'appeler partie puissance, oui. Donc, nous choisissons l'onglet de texte, partie puissance. Oui, partie puissance, nous faisons OK, nous le plaçons là. Oui, ça c'est juste pour l'esthétique de notre schéma. Et là, nous pouvons annoter celui-ci, alimentation, différentes alimentations, pourquoi pas. Ouais.
Différentes alimentations, ouais. Oui, ok. Donc, là, vous pouvez le déplacer un peu là. Donc, ceci étant fait, donc, nous avons terminé la réalisation de notre schéma dans le logiciel KiCad. Donc, après la saisie des schémas, nous allons numéroter, nous allons d'abord vérifier les différentes valeurs des composants pour voir si nous n'avons pas fait d'erreur. 100 nano, nano c'est petit n, ouais. C'est vrai que ça ne change rien, mais c'est un détail qui est intriguant. Donc, ceci fait, nous regardons les valeurs des composants. Si nous n'avons pas fait d'erreur, nous pouvons donc les numéroter. Nous lançons donc la numérotation en exécutant l'outil de numérotation de référence des composants. Là, il ne voit aucune erreur et aucun avertissement. Ok, nous pouvons fermer la numérotation. Ayant donc fermé la numérotation, nous allons venir pour éviter, avant de lancer le test des règles électriques, nous allons connecter donc notre 12 volts au power flag ainsi que notre 24 volts ou notre 5 volts ou notre GND. Donc nous allons prendre le power flag. Oui, ça c'est pour l'indiquer que notre 12 volts est une entrée de puissance. Bon, par exemple là, nous allons prendre 12 volts, CTRL CV, que ce soit 12 volts. Donc nous pouvons copier ça. Non, CTRL CV, oui. Et CTRL V, CTRL V, CTRL V, ouais. Ouais, nous le déplaçons là. Là, nous allons faire de même avec notre plus 12 volts, bien sûr. CTRL CV, CTRL miroir, non. Là, nous allons le supprimer. Nous supprimons ça, nous supprimons ça, nous supprimons ça. Nous copions dans notre plus 12 volts que nous allons envoyer avec un miroir vertical. Là, nous copions notre GND, bien sûr, que nous allons le placer automatiquement là. Notre moins 24 volts, nous le copions également, CTRL CV, ouais. Notre plus 24 volts également, que nous allons exécuter un miroir vertical, bien sûr. Oui, après, nous allons copier également pour nos CV, ouais. Pour nos plus 5, CTRL V et moins 5 volts. Nous avons déjà expliqué dans les précédentes vidéos pourquoi est-ce qu'on fait cela. Ça, c'est pour éviter les erreurs de conception électrique que le logiciel pourrait nous envoyer. Mais c'est totalement, ça c'est une étape vraiment volontaire. Donc, si vous ne voulez pas, si vous ne le souhaitez pas le faire, c'est vrai que le logiciel va vous indiquer 2-3 erreurs, mais ce ne sera pas grave. CTRL CV, ouais. Miroir vertical. Et nous le plaçons là en enlevant ceci et ceci. Donc là, on va le connecter là et le ramener à la raison. Donc, ceci étant donc fait, nous allons remplir le cartouche, bien sûr. Là, nous avons date de publication, nous pouvons l'arrondir là. Révision, version 2, oui, c'est la deuxième version d'onduleur, bien sûr. Oui, version 2. Là, le titre, c'est onduleur à fréquence variable. Oui. Là, c'est bon. Non, non, pas fini. Société, nous allons taper High Design. Ouais, c'est bon. Donc, ceci étant donc terminé, nous pouvons lancer le test des règles électriques.
Donc, nous exécutons le test des règles électriques. La schématique n'est pas complètement numérotée. Pourquoi? Là, nous lançons la numérotation, donc nous numérotons. OK. Lançons donc le test des règles électriques. OK. Exécuter. Nous trouvons deux erreurs. Le label n'est pas connecté à quoi que ce soit. Quel label? Le label RX et TX. Ah oui, c'est vrai. Là, RX et TX étaient là pour des fins de simulation parce qu'on utilisait le moniteur série de Proteus pour visualiser certaines informations, mais là, ils ne sont plus nécessaires. Donc là, nous pouvons donc tout simplement supprimer ces labels-là. Donc, nous allons enlever ce label-ci, TX également, et placer des pins de non-connexion là. Oui. Et réexécuter le DRC. Là, il n'y a aucune erreur et aucun avertissement. Ceci étant fait, nous allons commencer l'affectation des empreintes aux composants. Nous exécutons l'outil d'affectation d'empreintes, cet outil-ci. Et nous ouvrons la fenêtre de visualisation des empreintes. Là, pour les capacités de 22 picots, nous allons aller dans capaciteur THT, bien sûr. Vu que nos composants, nous allons utiliser les composants traverseurs. Là, non. Ah non, non. Là, nous étions sur les capacités de 22 picots. Nous allons descendre. Ah non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, là, nous allons continuer. Oui, voici les empreintes typiques des capacités 22 picots. Nous pouvons la visualiser en 3D. Oui, là, c'est bon. Généralement. Nous allons l'affecter là et copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ouais. Oui, nous allons également l'affecter aux capacités de 100 nano. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc, la capacité polarisée cette fois-ci, c'était une polarisée de 1000 microfarads. Donc, nous allons regarder. Non, nous étions déjà très loin. Non, polarisé, là, la largeur, c'est 5 mm, c'est vraiment énorme. 3 mm, 3 mm pour 1000 micros, c'est petit. Non, 5 mm, c'est bon. Pourquoi pas? Non, 1000 micros, 5 mm, non, c'est... 7 mm peut-être. Oui, 1000 micros pour une 7 mm, c'est bon. Diamètre 12,5, non. 12,20, non. 12,5, non, c'est beaucoup. C'est oui, c'est normal, ouais. 12 mm, nous pouvons prendre, ouais. Pour le primaire, le connecteur primaire, nous allons prendre des connecteurs JST à 2 pins. Ouais, nous prenons celui-ci. L'alimentation 12 volts, c'est 3 pins, donc nous allons prendre un connecteur de 3 pins, de 3 bouches. Également pour l'alimentation 24 volts et pour l'alimentation 5 volts, ce sera un JST 2 pins. Donc, après ça, nous avons les résistors. Nous allons aller dans résistor THT, bien sûr. Résistor THT en traversant. THT. Que nous allons choisir un des résistors. Nous pouvons choisir celui-ci, pourquoi pas. Nous allons le copier, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Le bouton pour soi. Nous allons choisir dans la catégorie des boutons. Nous allons venir là, bouton THT, bien sûr. THT, nous allons regarder les différents onglets de boutons. Donc, avec l'habitude, vous aurez vraiment, comme qui dirait, un réflexe pour les boutons. Là, sa tête est très lâche. On va venir visualiser. Là, toujours lâche, ouais. Donc, là, nous allons déjà visualiser ici avant de revenir là. Là, ce n'est que l'empreinte. Donc là, nous pouvons visualiser encore. Non, toujours lâche. On va visualiser là. Oui, ce bouton nous paraît très normal, oui. Donc, c'est avec lui que nous allons donc évoluer. Nous copions CTRL-C, CTRL-V sur les autres boutons.
Le cristal, nous allons aller dans cristal THT, je pense bien. Et cristal ici, il y a cristal, cristal, ouais. On choisit un cristal pour notre circuit. Si nous visualisons celui-ci, très gros, pourquoi pas? Très gros. Donc là, nous allons visualiser celui-ci, très gros. Alors là. Non, là, si nous visualisons celui-ci, toujours très gros. Pourquoi est-il si gros? Donc, nous allons chercher un autre. Non, il m'a l'air toujours si gros. Il avait la même empreinte tout à l'heure. Alors là. Non. Alors, vu ce type-là, non. Là, nous sommes dans les cristals SMD. Non, nous ne voulons pas les SMD. Nous voulons les THT, bien sûr. Alors là, généralement, nous n'avons pas trop à chercher. Ah. Non, là, il est vraiment énorme. Pourquoi est-ce qu'il conserve des trucs aussi énormes? Donc, nous pouvons prendre celui-ci, là, il est acceptable. Bon, ayant fait ceci, nous avons affecté toutes les schématiques, les empreintes à nos composants. Donc, nous pouvons appliquer OK. Et là, nous allons revenir sur... Nous allons ouvrir l'éditeur de PCB pour éditer notre PCB. Et nous importons nos composants à partir de la schématique. Nous importons. OK. Nous le plaçons là. Déjà, il est important ici, nous allons commencer ici par le circuit autour de l'Arduino avec les boutons. Donc, nous commençons d'abord par placer la carte Arduino, ouais, le microprocesseur Atmega 328P, autant pour moi. Après, nous plaçons le cristal. Plaçons le cristal, non, CTRL Z, ouais. Plaçons le cristal. Nous ne nous inquiétons pas pour GND. GND trouvera lui-même comment une place pour s'insérer. Donc là, nous pouvons le faire ôter là, ôter encore. Nous allons connecter les VCC, les GND par des plans d'alimentation. Bon, ce ne sera pas évident pour tous les VCC qu'on a. C'est vrai qu'on a plusieurs potentiels VCC alt-tab, ouais. Donc, c'est un. Je vois bien GND, là je m'en inquiète pas, il peut le faire ôter dans ce sens-ci et dans ce sens-ci encore, ouais. Donc là je m'inquiète pas pour GND, je vais le relier. Deuxième capacité, nous allons l'amener là. Donc là, nous allons la placer là, nous allons la faire ôter, ôter encore, ouais, que nous allons placer là. Donc, ceci étant fait, donc, nous allons placer après la résistance de recette, oui. Ouais, la résistance de recette. Alors, exit. Là, je vois 5 volts, je m'en inquiète pas non plus. Donc, le bouton switch que nous allons placer là. Là, nous pouvons le faire ôter, vu que VCC ou GND ne sont pas des problèmes pour nous. Ouais, là, c'est bon. Nous prenons la capacité de 100 nano que nous allons placer. Nous allons placer où? C'est vrai que cette capacité, elle est entre le point recette et la masse.
Ouais, pourquoi pas, nous pouvons la faire roter comme ceci. Et là, nous allons la placer, non, nous allons la placer là. Non, nous la plaçons là, oui. Après, nous allons placer notre bouton de sortie. Ouais, notre sortie avec la capacité polarisée. Je sais pas où est-elle là. Ouais, j'ai dit nous ne nous inquiétons pas du GND. Donc là, nous pouvons placer notre capacité, notre condensateur de sortie là. Dans Alt Tab, nous revenons cette fois-ci sur la commande. Nous allons placer la résistance de commande R2 qui était sur port D2. Ouais. Donc le bouton plus, je le vois là, bouton moins aussi. Comment pouvons-nous contourner ceci? Bouton plus, bouton moins. Donc, non, là, nous pouvons le faire roter dans ce sens-ci et dans l'autre aussi. Donc là, exit. Nous allons le placer ici. Oui. Pour le bouton moins Alt Tab, ouais. Nous pouvons prendre là, Alt Tab, oui. Que nous allons placer ici. Donc, toujours le faire roter à 2 reprises et le placer comme son frère. Donc. Ouais. Alt Tab, nous allons revenir là. Nous prenons le premier bouton, Switch 2, que nous allons revenir placer à placer là. Oui, vous placez d'abord les composants les plus essentiels. Donc là, si nous pouvons faire un peu de place avec cette capacité-ci. Ouais, nous pouvons placer ceci, nous pouvons le faire roter dans ce sens-ci. Et roter encore. Oui, nous la plaçons là, nous plaçons là ce bouton, autant pour moi. Donc, nous plaçons le deuxième bouton switch, nous plaçons celui-ci, à table, ouais. Donc là, nous le plaçons dans là. Ouais, là, il est déjà convenablement bien placé. Donc, ceci étant fait, nous allons placer les capacités de 100 nano. Sont les plus faciles à disposer dans cette situation. Hein. Donc là, moins. Là, nous cliquons là pour économiser un peu d'espace. Nous pouvons le placer ainsi. Vu que nous n'avons aucun point à les GND. Donc là, nous pouvons accentuer un peu ceci comme ça. Nous allons prendre la seconde capacité et la placer. Ah non, CTRL Z, 7, oui. On prend la seconde capacité C5, oui, et la placer plutôt. Ah non. C5, ouais. Que nous allons faire roter dans ce sens-ci. Nous faisons encore roter. Dans ce sens-ci encore. Donc, les capacités étant placées, nous pouvons commencer à connecter les transistors. Nous allons placer d'abord les transistors. À défaut de pouvoir le faire, plaçons d'abord l'alimentation 5 volts. Alt Tab, ouais. Je ne sais pas quel serait le meilleur endroit pour vous. Là, nous pouvons le placer n'importe comment, vu que là, nous avons plus 5 volts et GND. Nous allons tous les générer avec des plans d'alimentation. Donc là,
pouvons enlever ces graphies ici et nous le plaçons comme ça. Donc, ceci étant terminé, nous pouvons attaquer le côté transistor avec les deux transistors-ci, 12 volts et plus 12 volts et moins 12 volts avec les deux N39. Donc là, nous pouvons les déplacer là avec son équivalent. Donc là, sortie 1, ouais, nous pouvons reculer comme ceci. Donc nous pouvons reculer également comme ceci, vous voyez là. Nous pouvons placer, optimiser l'espace et pourquoi pas placer un connecteur, leur connecteur d'alimentation de 12 volts parce que ces transistors s'alimentent avec ce connecteur 12 volts-ci. Donc là, nous pouvons placer leur connecteur 12 volts quelque part là. Donc, vu que les GND ne sont pas un point pour nous, nous pouvons reculer ces composants-ci sans avoir peur de déranger GND et placer notre connecteur convenablement. Donc là, c'est propre. Oui, après, nous pouvons placer donc les transistors IRF 740. Oui, les 740. Comment allons-nous les disposer? Nous allons observer d'abord l'espacement. Nous pouvons, vu que c'est 4 transistors, nous pouvons les disposer dans le sens de la longueur ici. Donc, nous pouvons le faire ôter comme ceci. Toujours dans le sens dans le moyen de calculer l'esthétique. Oui. Nous pouvons également prendre son équivalent là. CTRL, non, Alt Tab. Nous revenons là sur son équivalent, nous le prenons et nous le faisons ôter dans ce sens-ci. Oui. Nous plaçons le troisième. Donc là, nous faisons roter aussi dans ce sens-ci que nous allons placer. Ouais. Là, nous allons imposer leur position au montage parce que là, ils ont besoin d'être dissipés ensemble parce que l'oscillation va produire la chaleur de la chaleur et la chaleur, il faudra la dégager. Donc, nous allons donc les alimenter avec une alim 24 volts que nous allons placer ici pour économiser, pour gagner en espace. Et le primaire du transformateur, nous pouvons placer l'alimentation 24 volts plutôt là. Et gagner en espace en plaçant le bornier primaire ici. Oui, tout ceci étant terminé, donc nous pouvons commencer les connexions. Déjà, avant de commencer les connexions, il faut définir les largeurs des pistes que nous allons tracer. Et pour ce faire, nous allons dans l'éditeur des largeurs de pistes. On définit d'abord les pistes d'1 millimètre. Ouais. Après, nous avons défini des pistes de 2 mm, d'1,5. Nous allons définir également des pistes de 0,5 mm. Ça, ce sera pour passer entre les pins de la carte. Nous pouvons définir également les 0,8 mm, vous allez voir. Non, pas des 0 mm quand même. Nous allons définir des 0,2 mm. Donc, OK. Et oui, avec ça, nous pouvons commencer par les largeurs les plus grandes possibles. Nous allons prendre d'abord des 1,5 mm. Nous connectons tout ce qui n'a rien à voir avec les pins d'alimentation. Donc, quand je vois VCC, quand je vois 5 volts reset, je les laisse tranquilles. Oui, je connecte tous ceux qui ne les concernent pas. Donc, le reset, je le connecte. Je commence en piste du dessus, que je connecte le reset d'abord. Là, je maintiens contrôle. Ouais, je le connecte. Je le connecte également.
Donc là, je vois encore reset. Ouais, je le connecte. Ouais, je connecte le reset. Là, je vois Xtal 1. S'il n'est pas VCC, je vois, je connecte Xtal 1. Ouais, après Xtal 2, je le connecte. Après, je connecte Xtal 2 également. Ouais. En là, je connecte la sortie. GND, je ne le touche pas. Bouton plus, je peux le connecter. Plus, je connecte également. Là aussi. Bouton moins, je le connecte. Là aussi. Ah non, c'est pas lui. Bouton moins. Je connecte également. Les GND, je les laisse tranquilles. Le moins, cette fois-ci, vous traversez là, vous voyez là, la piste est très très grande. Donc si on la divise par 3 en prenant 0,5 mm, pouvons-nous donc passer, pouvons-nous espérer passer? Non, CTRL Z, je préférerais. Voilà. Non, là, je peux zoomer et littéralement avec CTRL, passer le plus au milieu possible. Voilà. Voilà, j'étais vraiment le plus au milieu possible. Ouais, pour vraiment éviter de toucher à un composant, à une patte. C'est vrai que les pins là ne sont pas connectés, mais elles auraient pu l'être. Et ça aurait été toujours la même chose. Nous allons toujours vérifier. Donc là, elle est assez au milieu. Voilà. Donc là, vous voyez, elle passe littéralement au milieu. Voilà l'avantage de définir plusieurs largeurs de pistes. Et vu que le courant en transité pour les boutons est très très faible, nous pouvons utiliser une piste fine, ça ne dérangera pas. Mais dans la mesure du possible, utilisez les pistes les plus larges que vous pouvez. Donc là, nous avons plus 12 volts, je ne le touche pas. Alim plus ou moins 12 volts, non, je le laisse d'abord tranquille. Pas une, je peux la connecter avec une largeur grande, une largeur suffisamment grande, non? Non, pourquoi? Là, la largeur est trop grande, 1 mm peut-être. 1 mm peut-être. En routage, oui. Ouais. Sortie 1. Je peux maintenir contrôle, bien sûr. Alors là. Donc, je connecte tous ceux qui ne sont ni VCC ni 24 volts. Je peux prendre d'abord cette partie. Donc là, je la connecte ainsi. Je peux prendre cette pin-ci également et la connecter ainsi. 24 volts, je le laisse tranquille. Là. Cette partie aussi, non? Je peux d'abord prendre celle-ci, non? Je prends d'abord celle-ci, pourquoi pas? Donc là, je connecte et je peux passer en piste du dessous si j'ai des difficultés ici. Donc là. Non, je laisse d'abord plus 24 volts, CTRL Z, qu'est-ce que je fais? J'aurais dû plutôt connecter celle-ci. Je laisse plus 24 volts, nous allons les connecter avec des plans d'alimentation, bien sûr. Donc, ceci étant fait, cette pin-ci, je ne sais pas où elle se connecte. Donc là, je peux procéder ainsi. Donc là, non. Donc là, je peux procéder ainsi et pour connecter cette patte-ci,
Donc là, je peux faire un petit zoom et le connecter. Plus 24 volts, non, ça ne m'intéresse pas encore. Cette partie également, oui, je peux la connecter. Donc là, je connecte cette partie aussi. Donc là, il nous reste plus que les pattes de potentiel. Donc vous voyez là, nous avons plus que des pins de potentiel. Vous connectez toutes les pins qui n'ont rien à voir les différents potentiels. Et une fois tout ceci terminé, vous pouvez tracer les bordures de votre circuit imprimé. D'abord, commencez d'abord par le tracer. Vous allez dans la couche Edge Cut, vous sélectionnez la couche ici. Edge Cut, oui, vous la sélectionnez. Vous désélectionnez là, vous venez ici, vous prenez la forme du circuit imprimé que vous voulez avoir, vous zoomez un peu. Là, je veux avoir un circuit plutôt un peu grand. Non, Exit, je pouvais plutôt commencer peut-être ici. Donc là, c'est terminé. Après, maintenant, nous allons générer le premier plan d'alimentation de notre circuit. Il s'agira du plan d'alimentation de tous les GND. Vu que c'est GND qui est le plus nombreux, nous allons le générer en couche du dessous. Nous générons GND en couche du dessous. Nous cliquons là. Nous venons, nous laissons un petit espacement entre le bord du circuit et notre plan de GND. Nous le choisissons là, GND. OK. Nous laissons également ici un petit espace. Ouais, là. Ça ne dérange pas. Alors, là aussi, nous allons générer notre plan d'alimentation de GND. Voilà. Ouais. Donc, étant généré, nous pouvons appuyer sur la touche B pour actualiser. Et là, nous vérifions bien. Vous voyez, nos GND ont été exit. Nos GND ont été actualisés. Ouais, nos GND sont connectés. Nos GND sont connectés partout. Ouais, tous nos GND ont été connectés. Là, maintenant, il nous reste à connecter nos recettes. Oui, nos GND ont été connectés. Si nous cliquons là, si nous sélectionnons là, je peux voir un truc. Voilà. Recette. Est-ce que recette est connectée à VCC? Je me le demande. Allons dans notre schématique voir. Recette, VCC, recette. Non, apparemment pas. Pour C6, ouais. Donc là, nous avons terminé donc de connecter notre plus GND. Là, nous pouvons donc connecter cette fois-ci notre plus 5 volts. Vu que notre plus 5 volts est un peu plus répertorié dans cette zone, vous voyez plus 5 volts, plus 5 volts. Si vous regardez bien, voici plus 5 volts, plus 5 volts. Là aussi plus 5 volts, là aussi plus 5 volts. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le générer partiellement dans cette zone-ci. Donc là, nous allons générer un second plan d'alimentation sur la piste du dessus, cette fois-ci, que nous allons prendre là. Non, nous allons revenir dans la couche d'alimentation, bien sûr. Sur la couche du dessus, bien sûr. Nous allons générer un plan pour les plus 5 volts, OK. En plus 5 volts, là, nous pouvons même stopper là. Ouais, pourquoi pas. Vu qu'ils sont tous localisés dans une même zone. Là, nous pouvons. Ouais. Donc, ceci étant fait, vous pouvez appuyer sur la touche B et tous nos plans vous voyez, tous nos plus 5 volts sont alimentés. Vous pouvez là, vous pouvez revenir non, en mode sélection. Vous voyez, tous nos plus 5 volts sont alimentés automatiquement.
via un plan d'alimentation de la couche du dessus. Après, nous avons besoin d'alimenter tous nos plus 12 volts et nos moins 12 volts. Donc déjà, est-ce que nos plus 24 volts pourraient, je vois nos plus 24 volts, je vois plus 24 volts là, plus 24 volts. Est-ce qu'il est nécessaire de générer un plan d'alimentation pour les plus 24 volts? Pourquoi pas? Nous pouvons revenir générer un plan d'alimentation pour les plus 24 volts que nous allons générer à partir d'ici. Alors, nous pouvons laisser une zone là. Plus 24 volts, ok. Nous zoomons. On va le prendre jusqu'ici. Donc là, nous pouvons prendre plus 24 volts, plus 24 volts. Alors là. Ah non, CTRL Z, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fermé le polygone avant le don là. Nous pouvons cliquer là. Plus 24 volts, ok. Que nous allons connecter ici. Ça va prendre cette pin-ci. Ouais. Là, vous faites comme ceci. Vous allez revenir là. Revenir comme ceci. Et là, vous pouvez actualiser plus 24 volts. Non, oui. Donc là, vous pouvez actualiser avec la touche B. Là, ça nous génère un plan d'alimentation pour tous nos plus 24 volts. Là, nous pouvons régénérer notre plan d'alimentation pour les moins 24 volts. Donc, moins 24 volts, nous pouvons donc pour les moins 24 volts, nous pouvons choisir un plan d'alimentation là pour alimenter. Ah non, là. Choisir un plan d'alimentation sur couche du dessus toujours. Ouais. Pour les moins 24 volts cette fois-ci, ok. Nous suivons dans tous les moins 24 volts. Nous pouvons là. CTRL Z. Ah, c'est pas fait exprès. C'est qu'on a cliqué 2 fois sur la souris. Moins 24 volts. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moins 24 volts. Ok. CTRL Z. Ah, là, ça devient lassant. Qu'est-ce qui me casse à chaque fois le système? Ok. Donc là. Donc là, vous pouvez lâcher comme ça, vous actualisez le circuit avec B. Et vous actualisez. Vous voyez là, il ne nous reste plus que quoi? Là, GND, GND, nous pouvons le passer en couche du dessous. Je ne savais pas que GND lui-même. Je ne savais pas que GND lui-même c'était. Ah non. Non, là, nous pouvons passer en couche du dessus. Je ne savais pas que GND avait encore besoin de connexion. Si c'est le cas, connectons-le tout simplement. Nous actualisons avec B. Là, le plan d'alimentation des 24 volts ne vaut plus grand chose. Non, CTRL Z, Z. Nous pouvons plutôt le passer comme ça. CTRL Z, ouais. Donc là, nous pouvons passer le GND comme ceci. Et nous actualisons le tout, ouais. Ça nous libère un peu d'espace. Donc, il y a une patte que nous n'avons pas connectée. Nous pouvons la connecter comment déjà? Là, nous allons connecter cette patte-ci.
qui est la ligne plus 12 volts, bien sûr, que nous allons connecter comme ceci. La ligne moins 12 volts, nous connectons immédiatement. Cette pin-ci également, nous allons la connecter également très rapidement. Ouais. Il nous reste plus qu'une seule connexion. GND, qu'est-ce qu'il veut encore? Ah ouais, GND, oui, il y avait encore une petite incompréhension. Donc, le plan avec les moins 24 volts, apparemment, nous pouvons même nous pouvons l'enlever. CTRL Z, bien sûr. Là. Donc, si nous actualisons le tout, là, le plan avec moins 24 volts est littéralement coupé. Donc, nous pouvons revenir en ce mode-ci. Nous pouvons, non, revenir en mode sélection, sélectionner ces plans-ci et le supprimer. Nous pouvons la connecter en piste du dessous, pourquoi pas. Connecter ceci en piste du dessous, mais avec une grosse largeur, vu que c'est une alimentation principale. Maintenant, contrôle. Donc là, nous actualisons le tout. Et nous avons donc terminé notre circuit imprimé. Nous pouvons revenir là. Donc, après avoir fait ceci, nous pouvons venir déplacer les empreintes de chaque composant qui empiètent sur la sérigraphie d'un autre. Donc là, on va venir là à l'IM symbole U1. U1, c'est le premier. Ouais. U1, c'est le premier. Donc là, nous allons le déplacer. Non. Ouais. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le logiciel qui cadre avec les bugs. C'est vrai que là, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas lui. Donc là, nous allons déplacer ça. J4 peut-être. Donc, R1, vous allez... Switch 1, vous allez enlever ça. SW, non. C'est SW si vous le placez là. 22 picots, vous le placez là. C1. C4, vous allez l'enlever là. Vous allez le placer ici. Non, non. Ouais, C4. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Donc, C4, c'était censé être la capacité ici. Ouais, nous allons la placer là. C2, 22 picots, non. 22 picots là, ouais. Y cristal, C1. C1, nous allons la déplacer. Nous pouvons maintenir contrôle et la placer. Ouais, nous la plaçons là. Et là, nous n'avons pas de problème. J'espère que nous avons évité le maximum de dégâts. Ouais, de ce côté-ci, oui. De ce côté-ci, SW, nous allons le déplacer. Non. Pourquoi? C3. Non. Donc là, nous avons une capacité 100 nano. Nous pouvons placer là, C5. Dans R2, nous allons le placer là. W push, switch push. Vraiment, littéralement, nous allons le cacher. Ah, là, il gêne pour rien. Alors là, R3, 10 kg. R3, hein, 10 kg. R3, nous allons la placer ici. W push, nous allons le placer loin en haut.
C6. Ouais. Non, J2, Q2. Alim 24 volts, J3, primaire, IRF. Tout le reste me semble convenable. Donc là, nous pouvons exécuter le test des règles électriques. Et là, il n'y a aucune erreur et aucun avertissement. Donc là, vous pouvez donc visualiser votre circuit en 3D. Et là, vous avez votre circuit d'onduleur réalisé totalement et proprement. Donc avec ça, vous pouvez augmenter, diminuer la fréquence et profiter de votre onduleur comme vous le souhaitez. Donc ceci fait, ça met un thème à notre vidéo. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos.